Vous avez pu suivre en direct sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision la session administrative à l'Assemblée de Polynésie avec en toile de fond la division du Tahuera Huiratira. Analyse de la séance par Samtei Naure et Esther Paro-Cordet. Il vous appartiendra de juger sur la réalisation effective de ces engagements. Je vous remercie. Edouard Fritsch, applaudi par tous les élus Tahuera de l'Assemblée ainsi que les membres de l'opposition. Le président de la Polynésie a présenté les grandes lignes de sa politique de relance économique, mais il a surtout répondu aux attaques de Gaston Floss. Pourquoi voulez-vous que j'aille détruire des emplois? Pourquoi voulez-vous que j'aille baisser les allocations familiales si je n'ai pas de problème financier derrière? Pourquoi voulez-vous que je fasse ce que l'on me reproche alors que j'ai envie d'être élu aux prochaines élections, alors que j'ai envie de continuer ma carrière politique? Je ne suis pas encore fou. Je n'ai pas perdu la mémoire, je n'ai pas perdu la tête. Un peu plus tôt, Marcel Touihani a dressé le bilan de sa mandature à la présidence de l'Assemblée. Il ne pouvait passer sous silence les problèmes au sein de la majorité. Notre majorité, celle voulue par les Polynésiens le 5 mai 2013, s'est fissurée. Pour autant, je veux croire que nous saurons rester solidaires lorsque les décisions vont dans le sens des engagements que nous avons pris ensemble devant les Polynésiens. Comme Edouard Fritsch, le président de l'Assemblée ne souhaite pas s'éterniser sur les querelles internes au Tahuera. Ne mélangeons pas les travaux des institutions et le fonctionnement d'un parti politique. Ce que je souhaite en tous les cas, c'est de préserver les intérêts de notre Assemblée de la Polynésie française. Nous sommes 57 élus à l'Assemblée de la Polynésie française avec des responsabilités et la population nous attend aujourd'hui pour répondre et résoudre les problèmes que rencontre notre pays et notre population tous les jours. En clair, tous les élus du Tahuera Huiratira veulent travailler ensemble et dans le même sens. Je suis fidèle à la ligne de conduite du Tahuera Huiratira. Autonomiste, je le suis. Autonomiste, je le reste. Ayons toujours ensemble la foi en notre capacité de reconstruire ce pays. En bref, le président de l'Assemblée réagit à l'intervention du président du pays. Il précise avoir simplement répondu à une demande des grévistes de la CPS qui souhaitaient assister à la session consacrée à la Convention sur le RST. Marcel Touihani rappelle que le redressement de l'économie doit être la priorité du gouvernement. C'est justement l'un des objets de son discours. Edouard Fritsch a présenté son plan de relance économique pour l'année 2015. Une relance qui, selon lui, viendra du secteur privé et des communes. Les détails avec Samtei Naure. En 2015, le gouvernement va augmenter le nombre de contrats d'accès à l'emploi et maintenir le niveau des allocations. Pourquoi le ferais-je alors que mon gouvernement a prévu 3,750 milliards pour ce dispositif en 2015, contre 3,2 milliards en 2014. De même, je n'ai jamais pensé diminuer les allocations vieillesse. Je suis de ceux qui disent que nous devons garder nos vieux chez nous. Ce sont les piliers de nos familles. On m'accuse de vouloir baisser les allocations vieillesse. Si je pouvais, je les aurais augmentées déjà, ne serait-ce que pour faire comme mon prédécesseur. Les retards de paiement du Fonds intercommunal de péréquation seront comblés et les projets communaux seront débloqués plus rapidement. Nous avons soutenu, au moment où je vous parle, 68 projets d'investissement communaux émanant des 28 communes qui étaient mis sous le coude depuis le mois d'août 2013. Et par le fait même accordé, au moment où je vous parle, 2,6 milliards d'investissements d'aide aux communes. Nous avons débloqué des dossiers communaux du contrat de projet à l'arrêt depuis 2014. Le projet Tahiti Mahana Beach sera poursuivi avec des études préalables plus sérieuses. Nous avons repris ce dossier au stade où il était. Un projet qui n'était ni économiquement ni juridiquement mûr. On nous a même parlé de réaliser un remblai sur des financements du pays de 7 à 8 milliards de francs pacifiques qui n'avaient pas le moindre début de financement, aucune trace sur le budget. Les programmes sur Tahiti seront poursuivis et les constructions de phares OPH dans les îles ainsi que les dossiers d'aide en matériel seront relancés. Pour garantir la livraison de tous ces objectifs, une réorganisation de l'OPH a été opérée.
Ainsi, pour les projets de nos archipels, une antenne des îles dans les anciens locaux du FDA a été ouverte le mois dernier pour la réception de l'instruction des demandes d'aide en matériaux ou en construction de farine. Concernant les travaux publics, 13 milliards y seront consacrés en 2015. Dernier volet de la relance économique, la réforme du modèle économique polynésien. Ainsi, nous avons recensé 1500 mesures et réformes qui pourraient contribuer à la dynamisation de l'économie et redonner aux entreprises les marges de manœuvre nécessaires à la création d'emplois durables. Gaston Floss, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Tahoe Rahuiratira. Hier, vous avez annoncé qu'Edouard Fritsch allait quitter le Tahoe Rahuiratira pour créer son propre parti. Et aujourd'hui, il affirme qu'il reste fidèle au parti et qu'il applique le programme. Quelle est votre analyse? C'est la déduction simple de la division qu'il a introduite au sein du Tahoe Rahuiratira et plus particulièrement à l'Assemblée. Le 27 novembre dernier, lorsque le président de l'Assemblée a déposé donc une résolution demandant une indemnisation par la France de tous les dommages causés à l'environnement et une location pour les atolls de Mururo et de Fangataufa, quelle a été l'attitude de Edouard Fritsch? Edouard Fritsch s'est empressé, sur la pression de l'État, à la demande du haut-commissaire, de créer un groupe de 13 représentants au sein du Tahoe Rahuiratira et les inciter à voter contre le projet du président de l'Assemblée. Et la division est venue de ce moment-là. Et ces 13-là restent entre eux, n'assistent plus aux réunions du Conseil politique, du Grand Conseil. Ils vivent complètement sous la direction d'Edouard Fritsch. Alors, qu'il crée son parti, carrément. Regardez, il y a des élections sénatoriales. Ces sénateurs vont se présenter sous quelle étiquette? Ils n'auront pas de drapeau, ils n'auront pas de couleur, ils vont venir quoi, torse nu, ou, comme des enfants abandonnés sans... Mais je sais que Edouard Fritsch n'aura jamais le courage de créer un parti, son propre parti. Il n'ira jamais jusqu'au bout. Il a commencé avec cette division au sein de l'Assemblée, mais après, il recule actuellement. Mais l'aide de l'État n'est-il pas nécessaire pour justement mettre en place tout le programme que vous avez initié au sein du Tahoe? L'aide de l'État sur le contrat de projet, oui. Les 50 milliards, mais il faut bien remarquer que nous participons pour la moitié et l'État l'autre moitié. Ce n'est pas 50 milliards de l'État, c'est 25 milliards État, 25 milliards pour le pays. Mais je crois que ce qui est important, c'est évidemment la remarque qu'il a faite concernant les allocations familiales du RST. Bon. C'est vrai, merci à la France pour le 1 milliard 400 millions qu'il nous accorde. Pour vous, c'est pas suffisant. C'est une misère. Quand on sait qu'il y a 80 000 ressortissants au RST, que la dépense est de l'ordre de 27 milliards par an, 1 milliard 400 millions, et encore que sur 3 exercices seulement, et avec des exigences allant jusqu'à nous dire, écoutez, vous devez unifier le montant des prestations familiales. Et c'est le contenu dans la lettre du président de la Polynésie française du 25 février 2015 adressée au président de la République, où il dit qu'il faut, et c'est une des exigences de l'État, unifier le montant des prestations familiales. Et c'est la proposition 61. Et voici ce que dit cette proposition. Unifier dans un premier temps et sans délai le montant des prestations familiales au niveau du montant actuellement versé au régime des salariés, c'est-à-dire 7 000 francs. Mais c'est Edouard Fritsch qui nous a envoyé passer. C'est pas tombé du ciel. Alors, bon, je sais que notre président a beaucoup de travail, qui n'a pas le temps de lire ces dossiers, mais il ne devrait pas
qui ne nous disent pas je ne suis pas fou. Vous êtes contre qui? Contre Édouard Fritch ou contre l'État? Pardon? Vous êtes contre qui? Édouard Fritch ou contre l'État? Non, je suis pour la Polynésie. Je suis pour la Polynésie, je suis pour les Polynésiens. Lorsque le président de l'Assemblée dépose cette résolution, je le soutiens à fond parce que c'est dans l'intérêt de la Polynésie. Lorsque il s'oppose à cette demande d'Édouard Fritch de diminuer les allocations familiales, et j'en ai la preuve ce soir, et vous avez également, reportez-vous au rapport de Mme Gilda Vaïcho, qui également dit c'est impossible, nous ne pouvons pas accepter que l'on vienne baisser les allocations familiales. Donc ça c'est le premier point. Lorsqu'il dit mais je ne suis pas fou pour baisser les CAE. Mais voici encore des preuves que j'apporte. Alors c'est vrai, encore une fois, notre président a beaucoup de travail. Mon cher Édouard, mais tu devrais peut-être bien relire les documents qui arrivent à l'Assemblée. Que dit ce rapport-ci? Les réformes sur les mesures d'aide à l'emploi, les différents contrats aidés, CED, CRE, CAE seraient abandonnés. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Et les différents contrats aidés seraient abandonnés et ils seraient remplacés par ACT, contrat pour les chercheurs d'emploi de 18 à 55 ans, par les ACT Pro, par les RAPA. Alors, voilà. Ce matin, dans son discours... Je vous apporte la preuve que, bon... Je ne dis pas que le président est fou. Hein, ça... Alors, ce matin, justement, dans son discours, Édouard Fritch dit appliquer le programme du Tahoeraa, comme par exemple la création d'emplois, et de ce fait, il propose de soutenir financièrement les communes. Qu'en pensez-vous? Oui, il a soutenu les communes. Mais vous dénoncez, justement. Il me dit, et il dit, ces dossiers sont restés bloqués. Bien sûr que j'ai bloqué. Regardez, je vous donne le dossier. Il s'agit du dossier qui a été présenté par le maire de Toumara, Cyril Tétoni, qui est le mari de Lana Tétoni, candidate au sénatoriat. Il nous demandait une subvention de près de 40 millions pour financer l'acquisition d'équipements de spectacle. C'est un jeu politique. Écoutez, alors que des gens cherchent du travail, sont dans la misère, sont dans la pauvreté excessive, on va aller donner 40 millions pour aller acheter des équipements de spectacle. Enfin, c'est scandaleux, mais bien sûr que j'ai refusé ce sorte de gaspillage d'argent. Édouard l'a fait, bon... Concernant Tahiti Mahana Beach, le gouvernement Fritch a réétudié la faisabilité de ce projet. Vous n'avez plus souhaité être associé à ce concept et pourtant, c'est le point fort de votre programme pour relancer l'économie du pays. Vous savez, quand Édouard Fritch a été élu président de la Polynésie, quand nous l'avons élu, mon rêve, c'était qu'il dise, écoute, j'ai beaucoup à faire, le pays vraiment a besoin qu'on s'en occupe de très près. Mon rêve, c'était qu'il me dise, prends le dossier du Mahana Beach et continue le travail que tu as commencé. Malheureusement, il a voulu s'en occuper, mais c'est un projet trop grand pour lui. Il n'y avait pas de place dans sa petite cervelle. Pour revenir un peu sur le plan politique, selon Édouard Fritch, ce n'est pas lui qui est à l'origine de la division au sein du Tahoeraa, mais ce serait vous. Il parle notamment de gestion du pouvoir, un pouvoir sans partage qui aurait conduit à cette division. Vous savez, c'est moi qui suis allé à sa rencontre. Hein. Depuis son élection, il ne m'adressait plus la parole. Il ne me disait même plus bonjour. La preuve, ce matin, regardez, suivez la session d'ouverture de l'Assemblée. Il est passé à 2 pas du président de l'Assemblée. Vous croyez qu'il est allé le saluer? Il est reparti à sa place, toujours en passant, jamais, pas un mot, pas une salut. Enfin, et on dit, moi, ce sont les autres qui divisent, bon, je suis le bon, et tous les autres sont des méchants. La division au Tahoeraa-Huiratira est venue le 27 novembre 2014, lorsqu'il a formé ce groupe des 13 pour leur dire, opposez-vous à la résolution du président de l'Assemblée. Et depuis ce jour-là, je vous assure que ce groupe est un groupe à part au sein du Tahoeraa.
moi, je pensais qu'il aurait le courage d'aller jusqu'au bout avec ce groupe, de créer son parti, de s'associer peut-être avec Tevaro Frisch ou avec Oscar Temarou, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il ne va jamais jusqu'au bout de ces... nous avons vu ce matin, pendant près de 2 heures, toute cette litanie de projets, ils vont être réalisés quand et comment. Quant à ceux qui ont été réalisés, il nous a cité ce matin l'inauguration de la route qui va de la RDO à l'aéroport. Qui a fait ça? C'est le vieux, c'est le vieux. Les travaux d'embellissement du port, les cocotiers, vous croyez que ça a commencé avec... C'est le vieux, avec son gouvernement et toutes les inaugurations aujourd'hui, c'est de l'époque du vieux. Merci encore Gaston Floss pour ces précisions et d'avoir participé à ce journal.